Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, écoutez, elle a été, comme je l'avais prévu, un petit peu serrée en budget, puisque voilà, le mois de mars pour moi fait 5 semaines. Mais également, cette semaine, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Une rapide présentation de nouveau pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, je suis salariée à temps plein, je vis en couple, j'ai 2 filles de 6 et 9 ans et je suis propriétaire de ma maison, donc j'ai un crédit immobilier. Pour rappel, ce pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires, c'est-à-dire mes objectifs, sont que je souhaite dépenser moins en charges variables, également anticiper toutes mes dépenses plaisir et à terme pouvoir épargner pour ensuite investir dans l'immobilier. Et bien écoutez, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé cette semaine en termes de dépenses et d'économies. Alors vous allez voir là, cette semaine il reste moins que... c'est la première fois, je pense qu'il me reste moins que les autres semaines. Alors, en alimentaire, il me reste 64 centimes sur les 150 €. Voilà, on avait du monde à manger ce week-end, donc voilà, il a fallu faire un petit peu plus de courses. Donc forcément, ça a un petit peu plombé le budget. Voilà. Ensuite, loisirs et divers. Donc là, j'avais épargné 100 € alors que habituellement je mets 150, mais puisque c'est un mois à 5 semaines pour moi, j'avais mis seulement 100. Et puis bah écoutez, il me reste quand même 57 € et 16 centimes. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça c'est un coupon de réduction pour pouvoir me racheter une bougie. Une bougie comme ça, la plus petite, oh quoique la plus grosse, on verra au magasin ce qu'il y a. Mais voilà, j'en ai plus du tout et vraiment, je les aime beaucoup celles-ci. Les Wooden Wick, il me semble que ça s'appelle comme ça. Celles qui crépitent, dont la mèche crépite un petit peu comme un feu de bois. Voilà. Alors, les billets, les pièces ici. Ensuite, dans repassage, j'avais budgétisé 20, il me reste 5. Donc parfait, les billets de 5, on adore. En plus, je vais vous expliquer, ça va un petit peu changer là, les billets de 5 exceptionnellement, dans mon défi de 5 €. Alors ici, 1 €, je sais déjà, c'est carburant. Hop. Et je crois que c'est tout, puisqu'ensuite on arrive... Coiffeur, c'est au mois, on n'a encore rien dépensé. Vêtements, c'est au mois, encore rien dépensé non plus. Pharmacie, au mois, il reste toujours les 20 € que j'avais budgétisés. Alors, par contre, là, l'enveloppe bien pleine, alors ça fait toujours plaisir à voir. Eh bien, ce sont les gains, pardon, puisqu'on a vendu des livres de bébés, sachant que nous les filles, voilà, ma plus petite a 6 ans, donc voilà, les livres en très bas âge, du coup on les a revendus. Et on a également vendu notre tente, puisqu'on part tous les étés, on part au camping et on part en tente. Cette année on avait envie de changer un petit peu de tente, en prendre une un petit peu plus moderne. Donc on a revendu celle qu'on avait pour pouvoir en racheter une autre. Voilà. Alors, par contre, vous voyez, tente 180, je vais les mettre à part, je vais vous montrer pourquoi. Donc 102, alors attendez, non, 150, 170, 180. Hop, les autres gains, je les remets ici. Alors, et là, oui, on va faire comme ça. Hop. Alors, on va pouvoir, je vais pouvoir épargner tout ça, donc du coup, dans les enveloppes et les défis.
Alors, voyons voir. Parce que là, je vais vous expliquer un petit peu. Cette semaine, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu chamboulées. Et il a fallu que je revoie du coup un peu l'organisation de mes défis et des enveloppes du coup. Alors, oui, là, j'avais une avance. Je me suis fait une avance en espèces sur les achats en carte bleue. Puisque là, c'est le fameux week-end... où on part au Mont-Saint-Michel. Je sais pas, je pense que je vous en avais parlé du coup, je crois que c'était dans la première ou la deuxième vidéo. Du coup, j'avais réussi, non, peut-être un petit peu plus, je sais même plus. Quand est-ce que c'était? Bref, du coup, j'avais budgétisé une enveloppe. Alors, attendez, c'était celle-ci, si je la retrouve. Je vous avais dit, je m'étais fait une planche week-end. Alors, où est-ce qu'elle est, celle-ci? Là. La planche week-end, ici. Et je vous avais expliqué que je ne l'avais pas remplie en entier, puisque j'avais commencé les enveloppes budgétaires après avoir versé un premier acompte pour notre week-end au Mont-Saint-Michel. Voilà, donc... Eh bien, écoutez, je n'ai pas pris les entrées pour aller au Mont-Saint-Michel. Je les ai pas pris dans l'enveloppe week-end Mont-Saint-Michel. Je les ai pris dans loisirs d'hiver, dans cette enveloppe-ci. Hop, puisque ça représentait pas beaucoup. Alors, attendez, je vous montre ça. Ça représentait 17,82 €. Donc, je me suis dit, bon, allez, il m'en reste pas mal de budget dans loisirs d'hiver. Je prends dedans. Comme ça, il me reste vraiment mon enveloppe au complet pour l'hébergement et le carburant. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer par... Excusez-moi, je tourne et je retourne. Parce que du coup, voilà, en modifiant un petit peu tout, je suis un petit peu... pas perdue, mais... je sais plus trop où est-ce que j'en suis. Alors, donc toujours le défi Zumba, coloriage. Donc la semaine dernière, j'avais commencé 10 € et 7 €. Là, je pense que je vais pouvoir... Je vais me prendre la pièce là qui me restait ici de 2 €. Et aussi les pièces que j'avais dans les gains. Alors, je sais pas trop combien ça fait. 2. J'ai pas compté avant de faire la vidéo. 4... 6, j'aimerais bien faire 8 là, bah voilà, 8, parfait. Donc on va pouvoir colorier 8, je le fais avec vous, hein. Il n'y en a pas pour très longtemps. Ah mince, j'ai pris trop foncé, du coup on voit plus son visage. Eh ben tant pis, ça ira quand même. Hop, la prochaine fois, puisque ça c'est un défi que je recommencerai régulièrement, la prochaine fois je penserai à mettre une couleur plus claire pour son visage, la pauvre. On voit plus les expressions de son visage. Donc, 8 €. Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'il me reste? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, c'est parfait, ça. 6 € ici. On va la faire en quoi, elle? Allez, orange. C'est parti. Alors, j'essaye de m'appliquer, pas trop déborder. C'est une galère à effacer, sinon il faudra tout effacer, ça va me gonfler. Et c'est pas le but. Hop, voilà. Allez, on range tout ça dans l'enveloppe. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester en Zumba? C'est bien parce que du coup, j'ai commencé par les montants les plus élevés. Donc, il va me rester 5, 4, 3 et 2 €. Sachant que la Zumba... Alors là, je vous filme la vidéo, on est le 3 mars. Et la Zumba reprend à la fin du mois de mars. Donc, bon, ça me laisse 2 ou 3 semaines pour terminer ce bilan, ce défi, pardon. Donc, je pense qu'on va être bon, on va pouvoir y arriver. Ça me va pas mal. Hop, rangeons tout ça. Donc, il va peut-être falloir que... Je vais peut-être échanger avec un billet, je pense, parce que là, ça me fait pas mal de pièces. J'aime pas trop, j'ai l'impression que ça va abîmer mes enveloppes. J'aime pas vraiment laisser comme ça. Enfin, ça, je le ferai hors caméra, hein, bien sûr. Ensuite, le défi des centimes. Alors, j'avais un petit peu préparé, donc avec ce que j'ai récolté dans les enveloppes loisirs d'hiver, carburant, pour rappel, c'était 1 centime, et alimentaire. Donc, je peux cocher la case 17 centimes et la case 64 centimes.
Voilà, et ça je les rangerai plus tard dans mes petites boîtes à bougies. Hop. Alors, ensuite, et voilà, alors, voici le changement. Bon, à la base, c'était mon défi 5 €. J'avais... Oh, mince, qu'est-ce qui tombe? Ah non, ce sont les pièces. Alors, j'avais déjà mis 3 billets de 5 €. Voilà, les voici. Bon, et puis cette semaine, enfin la semaine dernière, du coup, j'apprends que dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ils nous offrent un week-end de ski au Club Med. Donc un week-end, c'est-à-dire on part le samedi et on revient le mardi. Donc il me semble que ça fait 4 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, non, 3 jours pleins. Alors, sauf que évidemment l'hébergement c'est compris. Alors, je sais même pas si les activités sont comprises. On verra bien une fois arrivé là-bas. C'est pas très grave de toute façon, même si c'est pas compris, je me priverai pas. Hein. Je me débrouillerai en rentrant pour un petit peu récupérer dans des enveloppes ou voilà. Je bidouillerai, mais en tout cas, je profiterai de mon week-end, ça c'est certain. Et alors, tout est compris, sauf une partie du trajet. Alors, sachant qu'on part en train, alors moi j'habite en Normandie et on va dans les Alpes. Les Arcs, pour ceux qui connaissent, c'est le domaine des Arcs. Donc ça fait Normandie, Paris, les Arcs. Donc ça fait quand même un bon trajet et en train, sachant qu'on s'y est pris que 2 semaines et demie avant le départ, forcément les billets sont un petit peu plus chers que si on s'y était pris par exemple il y a 2 ou 3 mois. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai une autre collègue, elle qui est partie toute seule de son côté, ça lui a coûté 30 € je crois le billet aller et 30 € le billet retour. Donc là on en est loin, ça me revient à... que je vous dise pas de bêtises, 175 €. Donc ce qui est quand même raisonnable, hein, voilà, pour un aller-retour. Je vous rappelle Normandie, Paris, les Arcs et le retour, 175 €. Voilà, ça va. Et également notre première nuit d'hébergement, notre première nuit à l'hôtel n'est pas comprise. Voilà, puisqu'on part le samedi en train et on est pris en charge au Club Med qu'à partir du dimanche. Donc il faut qu'on, par nos propres moyens, qu'on se paie le trajet aller-retour et la première nuit d'hôtel. Donc en tout, ça va me revenir à environ, qu'est-ce que je m'étais dit, 150 €. 150 €, bah non, même plus, dans les 200 € du coup. Voilà. Alors, je m'étais mis comme, du coup, j'ai un petit peu retour modifié. Voilà, j'ai budgétisé le défi 5 € en week-end ski à 150 €. Là, ce serait bien déjà si j'arrive à économiser 150 €, sachant, voilà, que je pars au ski dans 2 semaines. 2 semaines, donc ça me laisse peu de temps pour pouvoir mettre mes 150 € de côté. Ce qui serait vraiment top, ce serait que j'arrive à... ici, on arrive à 200 €. Donc là, ce serait génial si avant de partir, j'arrive à aller jusqu'aux 200 €. Et ce qui serait encore mieux, extra, ce serait d'arriver jusqu'à 250 €. Comme ça me laisserait un petit peu de marge pour si jamais il y a des loisirs sur place. Je sais pas, par exemple, je ne sais pas skier, j'aimerais prendre des cours de ski. Je ne sais pas si c'est pris en charge par l'entreprise, par mon entreprise, ou si je dois me les payer. Bon, je pense que je dois me les payer, ce qui est assez normal. Mais voilà, donc pour l'instant, j'aimerais au moins aller jusqu'à 150 € avant de partir, avoir déjà 150 € sur moi en espèces avant de partir. Et si je n'arrive pas à avoir 200 ou encore mieux 250, dans ces cas-là, je prendrai une avance en carte bleue et je me rembourserai après au fur et à mesure, même sur les semaines suivantes, c'est pas grave, je me ferai une avance sur mon compte bancaire, quoi. Je vais essayer de fonctionner comme ça. Eh ben écoutez, on va du coup la remplir. Donc voilà, je vais pas mettre des billets de 5 € uniquement. En fin de compte, je me suis dit que j'allais mettre tout ça.
ce soit des billets de 5, des billets de 10 ou des billets de 50, je coche le nombre de cases, voilà, comme le billet de 10, je vais cocher 2 bulles à 5 €. Ça va me permettre d'avancer plus vite sur le défi. Alors, du coup, pardon, je vous fais bouger. Billets de 5, j'en ai quand même 3, ce qui est quand même pas mal. 1, 2, 3. Billet de 10, j'en ai 1, donc je coche 2 cases. Et billet de 50, j'en ai 1, donc ça me fait 10 cases. Bah oui, 10 fois 5, bah ça va, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, là ça représente pas mal quand même. Ah, ça me plaît ça. Vous voyez comment j'ai déjà bien avancé avec eux. Il y en avait une d'entre vous qui m'avait donné cette méthode. De ne pas forcément, si je veux faire avancer un défi plus vite, mettre des billets plus gros ou d'autres billets, mais en l'occurrence là pour le coup ce sont des billets plus gros pour pouvoir avancer plus vite dans le défi. Bon bah là, ouais, il n'y a pas photo, c'est vraiment parlant. Je vous dis, il me reste 2 semaines avant d'aller au ski. Si j'arrive à sauver encore la semaine prochaine un billet de 50 par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'aurais déjà quasiment fini mon premier objectif, mon mini premier objectif de 150 €. Donc ça c'est une bonne astuce ça. Donc merci à toi si tu passes par là, si tu regardes cette vidéo. Tu m'avais conseillé de mettre des plus gros billets pour avancer plus vite. Et ben je confirme, ça a vraiment avancé beaucoup plus vite. Voilà. Alors, je vais ranger tout ça. Voilà. Aussi, encore une autre bonne nouvelle, mais qui me fait un petit peu chambouler mes défis. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo, quand je vous avais présenté toutes mes plaquettes de défis, que je voulais me racheter un PC, parce que le mien est complètement au bout de sa vie. Là, ce soir, par exemple, je n'arrive même plus à l'allumer, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir uploader la vidéo pour la mettre sur YouTube demain. J'en ai aucune idée, sachant que demain soir, en plus, on part en week-end au Mont-Saint-Michel, donc là, je pourrais absolument pas poster de vidéo via le PC, ou du moins ce sera sur mon portable, mais ce sera pas autant abouti, donc pas pratique pour moi, quoi. Bon, bref, on verra. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on m'a proposé un nouveau PC. Notamment, c'est un MacBook Air, donc qui est reconditionné. Hein, il me semble qu'il est de 2015 ou 2016. Avec un écran de 13 pouces. Enfin bon, après, pour ce que j'en ai à faire, monter rapidement une vidéo par semaine, ce sera largement suffisant. Et puis faire quelques petites choses, voilà, un petit peu de recherche sur Internet, etc. Ce sera suffisant. La bonne nouvelle, c'est que ce PC, il va me coûter, normalement, entre 100 et 150 €. Voilà, c'est un bon plan que j'ai. C'est quelqu'un dans ma famille qui travaille dans un Apple Store et qui parfois voit des vieux PC passer, il les reconditionne et puis il les remet en vente. Et parfois, voilà, il nous informe un peu des bonnes affaires qu'il y a à faire du coup via son bon plan. Donc voilà, ce qui fait qu'il nous a dit, là il part en vacances, et à son retour il nous l'envoie, donc il faudra que je le paye à son retour, donc je me dis dans 1 semaine ou 2 semaines maxi, il faudra que j'ai rempli déjà ces bulles-là pour pouvoir le payer, quoi, forcément. Bon, après moi j'ai toujours cette facilité, comme je vous disais dans l'enveloppe précédente pour le week-end au ski, je me ferai, si j'ai pas terminé ce défi-là, je me ferai une avance avec mon compte bancaire, et je prendrai mon temps. Je me mettrai moins la pression au niveau du temps pour terminer ce petit défi. Donc vous voyez, je l'avais budgétisé à la base. PC, je m'étais mis un budget de 500 €. Et finalement, bonne nouvelle, il va me revenir entre 100 et 150 €. Donc même si j'avais pas prévu de dépenser ça tout de suite,
enfin de me le payer tout de suite, le PC. Là, je mets ce défi-là en priorité et au moins, enfin, je vais pouvoir économiser 350 € quoi, au minimum. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. Hop, j'ai vite remis la plaquette PC en avant. Bon, alors, par contre, il est impératif pour moi déjà de terminer mon week-end ski 150 € avant de commencer PC 150 €. Je pense que je vais faire comme ça. Week-end ski 150, PC 150. Et si je peux ensuite pousser un petit peu jusqu'à 200, je pense que je vais m'organiser comme ça. Essayer de jongler entre les deux pour pouvoir avancer un petit peu sur les deux tableaux. On verra ce que ça donne, sachant que là, c'est dans 2 semaines. Et là, à mon avis, ça va être aussi dans les 2 semaines à venir. Donc, ça va peut-être un petit peu serré en temps. On verra comment ça se passe. Voilà. De toute façon, je vous informerai. Je vous ferai un petit point la semaine prochaine sur ces 2 enveloppes. On va voir comment elles avancent. Voilà. Et puis, donc du coup, je vous disais, on a vendu notre tente, 150 €. Et pareil, j'avais prévu un petit défi pour camping. Parce qu'on avait plus ou moins prévu de se racheter une tente. Alors, c'est pas celle-là. Je vais un petit peu plus loin, je vais vous montrer ça. Donc, c'est pas celui-là. Voilà. On avait donc plus ou moins prévu de se racheter une tente ou bien une grande tonnelle ou quelques autres accessoires hein, comme un petit meuble ou des sièges ou peu importe. Des choses pour un petit peu rendre plus confortable notre séjour en tente. Donc bah là du coup, l'argent qu'on a récupéré de la tente qu'on a vendue, je vais les intégrer directement dans ce défi camping. Comme ça, je sais déjà que pour acheter une nouvelle tente, j'aurai déjà les 180 € de la tente qu'on a vendue. Voilà. Alors du coup, on a dit 180. 8, 9 et 9, 18. Donc je coche 9 cases. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait bien ça. 9 fois 20, 180. Oui. Hop. Donc, sachant que la nouvelle tente qu'on doit se racheter fait à peu près ce prix-là. Elle coûte environ 500 €. Donc, je pense que cette année, on va pouvoir... on va devoir s'acheter la tente, ça c'est sûr. Il n'y a plus le choix maintenant qu'on n'en a plus. Mais je pense pas qu'on va pouvoir s'acheter plus, quoi. Mon mari aurait bien aimé s'acheter la tonnelle. Je pense qu'en plus, il va regarder cette vidéo. Il va m'en reparler tout de suite après. Il aurait vraiment voulu s'acheter la tonnelle, mais vraiment, ça va pas le faire. On va être trop juste en temps, je pense. Bon, on verra. Après, on ne sait pas. Ça se trouve, on va peut-être revendre aussi d'autres choses, ce qui va faire augmenter un petit peu nos défis. Voilà, à voir. Puisque finalement, jusqu'à maintenant, en gain, l'enveloppe gain, hop, je vous le rappelle, juste ici, elle a déjà pas mal gonflé, quoi. Puisque, attendez, je vais juste vous montrer. Hop, je me suis fait un petit tracker. Voilà, on a vendu des puzzles, des livres, un globe, enfin un jouet pour enfants, des livres et la tente. Ah non, je ne l'ai pas mise la tente. Bon, on fait abstraction de la tente, je vous montrerai la semaine prochaine, mais juste entre les jouets d'enfants, on est déjà arrivé à 73 €. Donc si on rajoute la tente à 180 €, ça fait environ 253, je crois exactement. 253 €. Donc ça monte plutôt pas mal hein, finalement quand on revend ce qui traîne chez nous, ce dont on ne se sert plus. Donc ça, je vous le conseille fortement. C'est vrai que ça prend du temps. C'est un peu pénible parce que... bon, je vous le cache pas, les gens essayent de marchander, mais que ce soit sur Vinted, Facebook, enfin Marketplace ou Le Bon Coin. C'est un peu le principe aussi de l'occasion. C'est voilà, on met un certain prix, on sait que les gens vont essayer de faire baisser. Mais bon, finalement, c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Déjà de mettre en ligne l'article, enfin faire les photos, le décrire,
le mettre en ligne. Ensuite, les gens nous contactent, essayent de marchander, le temps de s'accorder et ensuite d'envoyer le colis. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a... Là, ça va parce qu'on a le temps de le faire, mon mari est en arrêt, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de le faire. Je pense que... Ouais, il faut vraiment se bloquer dans son agenda de la semaine. Je sais pas, bon, par exemple, le dimanche, se bloquer 1 heure pour pouvoir faire ça, parce que sinon, c'est vrai que ça passe vite à la trappe. Dans le quotidien, dans la semaine, on prend pas le temps. Très sincèrement, on prend pas le temps. Mais vous voyez, comme quoi, si on se bloque, par exemple, 1 heure le dimanche matin à mettre 4... oh mince, comment dire, 4 publications, 4 articles en vente, pardon. Bon, bah déjà, voilà, c'est pas mal, ça nous fait un petit pécule à 73 € par exemple. Donc bon, je pense que ça vaut le coup, c'est une bonne astuce, ça, je pense. Voilà. Alors ensuite, passons vite. De quoi je voulais vous parler ? Oui, c'est ça, les enveloppes virtuelles. Donc j'ai un petit peu travaillé là-dessus. Je vais vous remontrer ce que j'avais fait quand j'avais budgétisé mon mois de mars. Donc je vous remonte ça. Alors, ça je vous avais dit, c'était mes... Non, pas du tout, n'importe quoi. Ça c'était mes dépenses, mes charges fixes. Ici, donc la banque, remboursement crédit immobilier par exemple, ou alors les forfaits téléphone, Netflix, assurance, etc. Charges fixes. Ensuite, je vous avais dit, j'avais donc toutes les charges variables ici en vert. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Les revenus ici. Et alors cette catégorie-là, je vous avais dit, c'était les enveloppes virtuelles. Donc ça, c'est une habitude que j'avais déjà depuis 2-3 ans. Et je le faisais sur mon tableau Excel, là, sur le PC. En fin de compte, tous les mois, je mettais de côté une certaine somme. Donc là, c'était plutôt dans les 400 €. C'était pas cette somme-là exactement. Là, j'ai un petit peu retravaillé ça pour le mois de mars. Et je mettais cette somme de côté pour lorsque j'ai besoin, notamment à Noël, pouvoir sortir. Moi, à l'année, Noël, je budgétise à 800 €. Donc, en mettant environ 66 € de côté tous les mois, j'arrivais à une épargne de 800 € à la fin de l'année. Donc, là, j'ai gardé ce système-là, forcément. J'ai un petit peu retravaillé les montants. Parce qu'en fin de compte, je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Bon, Noël, c'est facile, je sais que ça tombe en décembre. Donc, je recommençais à économiser en janvier. Mais par exemple, pour l'entretien de la voiture, je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Donc, je me suis dit que je repartais à zéro. Et même si, finalement, ça se trouve, j'avais commencé à économiser, à épargner cette somme-là, depuis septembre, mais en fin de compte, je me souvenais pas, j'avais pas noté, donc là, je repars à zéro. Sachant que moi, par exemple, l'entretien voiture, à l'année, je budgétise ça à 300 €. Donc voilà, j'ai un petit peu retravaillé ça cette semaine pour pouvoir m'organiser sur les prochains mois. Et voici ce que j'ai fait. Donc j'ai repris, j'ai pas racheté de carnet ou quoi, hein. J'ai pris des fiches Bristol qui me restaient de mes années lycée. Voilà, qui n'ont pas vieilli hein, d'ailleurs. Hein, elles sont restées hyper colorées. Donc fiches Bristol, très bonne qualité, puisque ça doit faire au moins 15 ans hein, le lycée, donc très bien. Alors voilà, par exemple l'entretien de la voiture, je vous disais ça me coûte 300 € par an. En janvier, ça je l'avais fait, j'avais pas encore commencé les enveloppes budgétaires, mais j'avais déjà ce principe-là de budgétiser à l'année en enveloppe virtuelle. Donc janvier, j'avais déjà économisé 25 €. Février, eh bien écoutez, je m'étais aussi mis 25 €. Et là, en mars, eh bien il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Attendez, que je prenne de quoi surligner. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Et donc, mars, voilà, entretien voiture, 25 €. C'est ce que je m'étais prévu ici. Voilà. Tac.
Contrôle technique de la voiture, pareil, 5 €. Alors, si je me mets ici en parallèle, voilà. Tac. Ensuite, on avait quoi? Pour l'achat d'une nouvelle voiture, parce que je ne veux pas faire de crédit à la banque pour une voiture. Ça, je trouve que c'est un gouffre. Je préfère attendre encore 2 ans. Et tiens, je me suis trompée, c'est pas 240 € par an, c'est 2400 € par an d'ailleurs. Je préfère économiser sur 2 années et puis arriver près des 5000 € pour pouvoir me racheter une voiture, en plus de la reprise de la mienne, hein. Sachant que le marché de l'occasion, là en ce moment, sur l'automobile, là ça atteint des prix de folie avec le Covid. Il y a eu de retard forcément sur les pièces. Donc là, le marché de l'occasion est en train de flamber et je pense que ça va pas s'arranger parce qu'avec avec ce qui se passe en Russie, voilà. On sent tous que l'inflation va arriver là dans peu de temps. Donc voilà, je me dis, est-ce que dans 2 ans, on en sera sorti? Bon, j'ai un doute là-dessus, hein, parce qu'une des guerres qui dure que seulement 2 ans, j'y crois pas trop. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est pas le moment pour acheter une voiture. Nous, en plus, elle serait d'occasion, mais ce n'est même pas le moment de racheter une voiture en occasion, tellement ça a flambé là depuis cette dernière année. C'est invraisemblable même. Mais bon, eh ben écoutez, on continue de mettre de côté et on verra dans quelques mois ou quelques années à quel moment ce sera le bon moment pour acheter, quoi. Voilà. Alors, Noël, qu'est-ce que je m'étais mis? 66, et là je m'étais mis 66,34. Je me suis un peu plantée ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors je fais ça je fais tout ça le soir, tard, après ma journée de travail, et je vois que c'est pas bien ce que je fais parce que je me trompe. Bon bah écoutez, je reverrai ça à tête reposée parce que là je patouge un peu. Je crois que j'ai fait un écart d'1 mois. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Bon, je reverrai tout ça du coup. Bon, après, à quelques euros, quelques centimes près, hein, voilà, vous avez compris un peu l'idée, hein. Le sport pour ma fille, voilà, 25 €. Bon, bah après, à savoir, est-ce que c'était en février ou en mars? Je crois que je me suis décalée d'1 mois. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Bon, voilà. En tout cas, l'idée était là. À vérifier maintenant. À corriger surtout. Bon. Voilà. Eh ben, écoutez, je crois que c'était tout. Bah non, pas du tout. On va remplir les enveloppes. J'ai oublié. Eh ben, on y va. C'est parti. Alors, comme d'habitude, mes trackers, je les effacerai plus tard. Eh bien, on est parti. Alors excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je me sens pas très en forme, je suis un peu malade. C'est un peu la course parce que demain, je vous le rappelle, on part en week-end. Donc il faut un petit peu tout préparer, faire les machines à laver en catastrophe. Voilà, c'est un peu la course et je vous avoue, je suis pas à fond là ce soir. Je suis désolée si c'est un peu brouillon cette vidéo, encore pire que les autres, mais bah écoutez, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Voilà. Alors, alimentaire. Eh bien, puisque pour la énième fois, on part en week-end demain, il a fallu que j'avance ma journée de course. Donc j'ai un peu triché. Habituellement, je fais mes courses donc le vendredi, donc demain. Pour moi, là, quand je vous parle, quand je vous tourne la vidéo, je fais mes courses le lendemain. Donc le vendredi, sachant que là, demain, j'aurai pas le temps. Donc je les ai faites aujourd'hui, jeudi. Donc avant de filmer cette vidéo. Bon, après, il n'y a que quelques heures d'écart, hein, c'est pas si grave. Donc j'ai déjà piqué dans l'enveloppe course pour aller faire mes courses de tout à l'heure. Donc j'avais budgétisé 90 €. Eh bien, comment dire, 90 € pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, pour une semaine de course, eh bien, c'est plus que difficile, hein. Oh, c'est incroyable.
j'ai jamais fait... enfin, si vous avez regardé mes autres vidéos, je ne fais jamais de semaine à 90 € de course. À chaque fois, je budgétise au moins 150 €. Sauf que là, vu que c'est un mois à 5 semaines, j'ai pas eu le choix de répartir un petit peu. J'ai pas pu faire que des semaines à 150 €. C'était impossible. Donc je m'étais dit, bah tant pis, il faut bien une semaine à 80 à moins. Donc là, en l'occurrence, c'est cette semaine-là à 90 €. Eh bien, c'est très difficile de manger pour 90 € sur une semaine. Pourtant, voilà, on mange pas beaucoup de viande. Là, j'ai pas acheté d'alcool et j'ai pas acheté pour des repas de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que j'ai déjà au congèle pour la semaine à venir. Donc, je n'ai pas racheté dans mes courses de cette semaine. Je suis revenue avec deux sacs en papier là, de chez Leclerc. Et voilà, ça m'a coûté 75 €. J'ai halluciné. C'est de plus en plus cher les courses. C'est fou. Donc je suis un peu impatiente de pouvoir replanter des choses dans mon potager et pouvoir récolter un peu là cet été parce que ça va nous faire souffler un peu, quoi, je pense. Là, c'est impensable, quoi. 90 €. J'avais quoi? 2 steaks hachés, un steak, de la charcuterie, de l'épicerie. J'ai un peu de produits frais. J'ai pas du tout la sensation d'avoir fait beaucoup de courses. Et pour autant, déjà 75 €. Voilà, un peu fou. Donc, bah écoutez, je remets la monnaie qu'il m'est restée. Donc, 15 € et 32 centimes dans l'enveloppe, sachant qu'il faudra qu'on aille acheter du pain, là. Oh, je vous fais bouger. Du pain, là, pour ce week-end et puis pour la semaine à venir. Donc, bon, on va y arriver, du coup. Ça va le faire. Vous voyez, c'est la première fois que je mets 90 pour une semaine et on va y arriver. Donc, ça me fait plaisir. Mais c'est impossible de faire ça chaque semaine, quoi. Voilà, compliqué. Alors, ensuite, loisirs d'hiver. Je m'étais mis quoi? 100 €, je crois. Ouais, c'est ça. 100 € cette semaine. Eh bien, c'est parti. Donc, j'aimerais beaucoup ne pas trop dépenser dans cette enveloppe-là pour qu'il m'en reste un maximum et que je puisse partir au ski. L'esprit tranquille. Non, je vais pas faire comme ça. Alors, attendez, j'ai beaucoup de billets de 20. Donc 2, 4, 6, n'importe quoi. 8, 10. Attendez, je recompte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 billets de 20 €. Ça fait bien 100 €. Hop. Voilà. On va mettre ça rapidement là. Hop. Repassage. J'ai loupé un truc. Ah oui, c'est pas dans le bon ordre. C'est pas grave, on va revenir dessus après. Repassage, donc 10 € pour la semaine à venir. Donc je triche un peu. Je fais pas des bannettes pleines à faire repasser à ma belle-mère. J'en enlève un peu parce que sinon je vais jamais arriver à 10 € quoi. J'arrive plus facilement à 15-20 plutôt qu'à 10. Donc bon, je m'en laisse un peu de côté. Soit moi je vais repasser ou soit je repasse pas. Je mets directement dans l'armoire. Terminé, on n'en parle plus. Tant pis. Voilà, 10 €. Hop, je vais prendre directement le billet 10 ici. Hop, on range ça là. Je devrais pas les refermer mes enveloppes là. Voilà. Et carburant. Ici, donc 20 €. Voilà. Donc pour le week-end là au Mont-Saint-Michel, du coup j'ai pris, j'avais déjà budgétisé le carburant dans l'enveloppe du week-end. Donc là normalement je devrais pas y toucher pour le week-end, mais bon, on ne sait jamais. Des fois qu'on bouge beaucoup et qu'on a besoin d'en remettre. Hop, on va prévoir évidemment. Et voici 20 €. Eh bien, écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Bon, bah écoutez, excusez-moi si ça a été un peu speed, un peu brouillon.
Voilà, moi-même dans ma tête, là, je suis un peu speed, j'ai pas l'esprit très clair. Je vous avoue, j'ai pas bien préparé cette vidéo non plus. Voilà. Ah, vous allez peut-être vous demander sur la miniature, je l'ai déjà préparée. C'était trop marrant tout à l'heure, il y avait mon chat qui était posé là et qui voulait pas que je reprenne mon rond d'assiette, là, je sais pas comment on appelle ça. Elle était trop bien posée et voilà, j'ai dit, allez, j'en profite pour faire quelques photos. Hein, puisque vous l'avez déjà découverte avec le robot, je crois, il y a 2-3 semaines. Ça vous avait bien fait marrer. J'ai dit, allez hop, on va la remettre. On lui demande pas son avis, évidemment, mais bon, elle est pas au courant de ce qu'on fait de son image. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt!